L'homicide accidentel est la rationalité irrationnelle de Dieu. La ville de refuge est la mort du souverain sacrificateur. Accidental homicide and God's irrational rationality, city of refuge and death of the high priest. Il y avait un homme qui faisait la même prière tous les jours depuis plusieurs années, bien qu'il répétât les mêmes mots quotidiennement, ses prières étaient toujours sérieuses et désespérées. Voici sa prière, ô Dieu d'Israël. S'il te plaît, laisse le souverain sacrificateur mourir dès que possible. Tu sais que je ne le déteste pas, en fait, je ne l'ai jamais vu. Mais sa mort est mon seul espoir de sortir de cette ville de refuge et de rentrer chez moi. Pourquoi l'homme a-t-il dit une prière si étrange? Écoutons son histoire à travers ces mots. J'étais un fermier ordinaire dans un village appelé Tekoa, près de Bethléem, dans le désert de Judée. Mon gagne-pain était de cultiver des sycomores, figuiers égyptiennes, et de m'occuper de petits troupeaux de moutons. J'étais loin d'être riche, mais au moins je pouvais pourvoir aux besoins de ma famille. La vie rurale n'avait rien de spécial ni d'urgent. La plupart du temps, c'était calme et lent. Un jour, ce fut un jour qui a complètement changé ma vie. À partir de ce jour, je n'étais plus la même personne. Pas un seul jour ne s'est écoulé sans regret, peur, inquiétude et chagrin. C'était le jour où mon voisin est mort dans un accident à cause de mes mouvements imprudents. C'était une mort complètement accidentelle qui s'est produite sans aucune intention. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas me rappeler des souvenirs de l'incident. Quoi qu'il en soit, c'était comme la fin du monde pour moi. Que devrais-je faire? Pendant un instant, mon esprit est devenu vide. Un ami qui a été témoin de cet événement tragique m'a dit de fuir à Hébron. À ce moment, un vague souvenir de l'histoire de la ville de refuge que nos ancêtres nous avaient raconté nous vint à l'esprit. On m'a dit que c'était écrit dans la Torah de Moïse, qui nous a donné la loi. C'était la meilleure nouvelle dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai pu vérifier les règles plus tard. Livre des Nombres, chapitre 35, versets 10 à 15. Parole aux enfants d'Israël. Et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparé devant l'assemblée pour être juge. Ces villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Je ne me souvenais pas de tous les noms des civils de refuge sauf Hébron, à environ 18 km au sud-ouest de Tekoa. Je n'y suis jamais allé, mais on m'a dit que les Lévites, surtout les familles sacerdotales, vivaient dans la ville. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai couru de toutes mes forces vers Hébron, espérant trouver une protection contre les vengeurs. Il m'a fallu moins de 3 heures pour arriver à la porte d'Hébron, mais c'était comme une éternité. Avec encore une respiration haletante, j'ai commencé à expliquer ma situation aux anciens de la ville qui sont venus me voir.
Toutes sortes de pensées m'ont traversé l'esprit. Vont-ils vraiment me protéger? Pourrais-je retourner en toute sécurité au village et dans ma famille? Comment mes vengeurs vont-ils me traiter? Rien n'était clair pour moi. Les anciens de la ville ont entendu mon histoire et ont dit que bientôt mon cas serait entendu par un tribunal et qu'une décision serait prise là-bas. Le jour du procès, j'ai été ramené dans mon village. Ma famille et mes proches ainsi que la famille et les amis de la victime sont venus. Il y avait aussi plusieurs témoins oculaires. Après des heures de procès épuisant, l'homicide que j'avais commis s'est révélé accidentel et j'ai échappé à la peine de mort. Après le procès, j'ai été ramené à Hébron, la ville de refuge, où j'avais fui. Une nouvelle vie a commencé là-bas, sans aucune chance de voir ma famille. Les anciens de la ville m'ont expliqué les règles de vie dans la ville de refuge. En fait, ils ont été écrits dans la loi de Moïse. Nombre chapitre 35, versets 26 à 27. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge, où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontrait hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il sera point coupable de meurtre. Nombre chapitre 35, verset 32. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. La ville de refuge était comme un centre de détention dans un sens. En tout cas, j'étais protégé de la menace des vengeurs tant que je restais dans les limites de la ville. On m'a aussi dit que je devais vivre dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui était loin de l'huile sainte, et que lorsque le souverain sacrificateur mourait, je pourrais rentrer chez moi librement. En fait, j'ai pu ouvrir la Bible et vérifier les règles moi-même. Nombre chapitre 35, verset 28. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Quelle merveille! Quand le souverain sacrificateur mourra, je serai libre. Ainsi, à partir de ce jour, j'ai commencé à prier pour la mort du souverain sacrificateur. Cette loi semblait assez étrange et illogique. Mais cela ne me dérangeait pas parce que c'était une bonne nouvelle pour moi. Jusqu'à présent, c'est une explication de la raison pour laquelle l'homme lui-même avait prié tous les jours avec une prière si étrange. Lors de son séjour dans la ville de refuge, l'homme en a appris davantage sur les lois homicides. Ils ont également été enregistrés dans la loi de Moïse. Nombre chapitre 35, versets 33 à 34. Vous ne suivrez pas le pays où vous serez, car le sang suit le pays, et il sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne suivrez pas le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel, qui habite au milieu des enfants d'Israël. Livre de la Genèse, chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Enfin, le jour que l'homme avait tant désiré est arrivé.
Sa prière fut exaucée et le souverain sacrificateur mourut. Il apprit la nouvelle d'un ancien de la ville de refuge. Il ne pouvait pas croire la nouvelle. Peut-être que l'ancien a eu une fausse nouvelle, ou l'évangile qui attendait à l'extérieur de la ville ont-ils propagé de fausses nouvelles pour le tuer? Il était trésor, mais en même temps plein de doutes. Il ne quitta pas immédiatement la ville de refuge. La peur de la mort hors de la ville, qu'il avait longtemps réprimé, le terrifiait encore. Il resta un instant doutant de la promesse de Dieu et même de la nouvelle de la mort du souverain sacrificateur. Avec les paroles rassurantes des anciens, il a enfin pu quitter la ville de refuge et retourner dans sa ville natale et sa famille. Étonnamment, il n'y a eu aucun mal ni attaque contre lui. Il était maintenant complètement libre. C'est la fin de l'histoire de l'homme. La loi de la ville de refuge reflète la véritable condition de l'humanité. L'homicide est un péché qui ne peut échapper à la peine de mort. Mais qu'en est-il de l'homicide accidentel, un péché involontaire? Depuis que le premier homme, Adam, a désobéi au Créateur, le péché s'est répandu rapidement parmi les hommes. Tous les êtres humains sont tombés sous le pouvoir du péché et de la mort. Les conséquences sont inévitables. Les humains sont toujours responsables de leurs péchés. Dieu nous a donné la loi. La loi est comme une ville de refuge. Elle protège temporairement ce qui demeure. Elle ne peut sauver de la mort ce qui franchissait ses frontières. Il n'y a pas de vraie liberté dans la loi. La loi rappelle toujours à ceux qui vivent leur péché. Ils ont besoin de la mort du souverain sacrificateur. La mort du souverain sacrificateur ouvre la porte à la vraie liberté. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, l'homme que Dieu a désigné. Sa mort nous apporte la vraie liberté. Il ne semblait pas raisonnable qu'un tueur accidentel puisse quitter la ville de refuge et rentrer chez lui sain et sauf à la mort du souverain sacrificateur. Mais je veux voir la rationalité de Dieu dans cette régulation irrationnelle. C'est la sagesse et la rationalité de Dieu qui ont lié la liberté absolue du tueur accidentel à la mort du souverain sacrificateur. Je n'ai aucune raison de douter ou d'hésiter à cause de ma rationalité. Le souverain sacrificateur est déjà mort. Le Messie, loin, a versé le sang pour nous. Le rapport nous a déjà été annoncé. Nous sommes libres maintenant. Il n'y a pas de mort en lui. Tout comme la terre polluée par le sang peut être purifiée par la mort du souverain sacrificateur, les péchés des hommes ne seront purifiés que par le sang de Jésus-Christ. Loin. Ville de refuge. Ce n'est pas l'endroit où vous êtes censé vivre. Vous êtes lié à cause des péchés que vous avez commis. Mais vous avez votre lieu d'origine, votre maison avec votre famille. Même si vous voulez rentrer chez vous, vous êtes mort de peur dehors de la ville. Il y a une bonne raison pour que vous ayez peur. Mais n'oubliez pas, voici maintenant la bonne nouvelle que vous attendiez depuis si longtemps. Jésus, notre souverain sacrificateur, est mort. Si vous croyez en Jésus, qui est mort pour vos péchés et ressuscité des morts pour votre vie éternelle, vous serez sauvés de l'esclavage du péché et de la peur de la mort. Amen.